Bonjour et bienvenue sur le site www.le-chariot.com qui est un site de voyance et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un tirage interrelationnel. Alors, le tirage interrelationnel est un tirage très intéressant lorsque l'on veut connaître les sentiments d'une personne à l'égard d'une autre personne. Donc quand on parle de sentiments, il s'agit évidemment de toutes sortes de sentiments. Nous pourrons donc parler de sentiments amoureux ou de sentiments amicaux. Le tirage interrelationnel sert donc à connaître tous les sentiments d'une personne, mais également à savoir ce qu'une personne pense de nous. Est-ce qu'elle souhaite se lier d'amitié avec nous? Est-ce qu'elle est intéressée par nous? Est-ce qu'elle nous déteste? Est-ce qu'elle nous aime? Est-ce qu'elle veut qu'on la contacte? Est-ce qu'elle ne veut pas qu'on la contacte? Bref, le tirage interrelationnel est un tirage extrêmement riche puisqu'il permet d'obtenir de nombreuses réponses à des questions que nous n'avons pas forcément puisque nous ne pouvons pas les poser directement à la personne concernée. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage interrelationnel et nous avons la situation suivante. Une personne, Marguerite, est venue me consulter parce que elle était prise d'un homme qui s'appelle Paul et elle ne sait absolument pas quels sont les sentiments de Paul à son égard. Donc elle vient me voir et elle voudrait savoir ce qu'elle doit faire. Alors, voici le tirage interrelationnel que Marguerite a tiré. Voici le tirage de Marguerite. Marguerite a tiré l'ermite, le pape, la maison Dieu, la force, le monde et la justice. La première carte que Marguerite a tirée est l'ermite, qui se trouve donc en première position de notre tirage interrelationnel. Cette carte décrit généralement comment la personne se voit ou se projette au sein de votre relation. Cette carte parle donc de Paul. Alors là, quand on voit l'ermite pour Paul, on est un petit peu évidemment refroidi, puisque l'ermite est une carte d'introspection, une carte qui n'est pas une carte d'action, mais tout le contraire, une carte de réflexion, une carte même d'arrêt dans l'action. Et de surcroît, comme vous le voyez, l'ermite marche à reculons, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas devant lui, il regarde derrière lui. Il a d'ailleurs du mal à voir. Donc, Paul a du mal à se voir, à se projeter dans une relation avec Marguerite, puisqu'il ne la regarde pas, il ne la voit pas. Il se regarde lui plutôt, il réfléchit. Donc, ce que nous pouvons dire déjà par rapport à cette première carte, c'est que Paul, lui, ne se projette pas vraiment dans une relation avec Marguerite. Mais peut-être que les choses ne sont pas si terribles et nous allons peut-être voir avec la suite de notre tirage qu'il y a peut-être des possibilités pour Marguerite. Alors, la carte numéro 2, la carte du pape, la carte que Marguerite a tirée et qui est la carte du pape, nous parle de la manière dont la personne vous voit, c'est-à-dire comment est-ce que Paul voit Marguerite. Quelle place elle a pour lui? Comment il l'aperçoit? Qu'est-ce qu'il ressent à son égard? Donc là, nous voyons très bien que la carte du pape montre que Paul, bien qu'il ne se voit pas dans une relation avec Marguerite, a beaucoup de tendresse envers Marguerite. La carte du pape est une carte d'amour, est une carte de bonté. C'est également une carte qui nous montre les qualités d'une personne, ses qualités intérieures.
Ce qui est intéressant et que nous pouvons faire comme parallèle entre les deux cartes, c'est-à-dire les cartes de l'ermite et du pape, c'est que ce sont deux cartes de réflexion, bien que le pape soit nettement plus actif que l'ermite, qui est l'antithèse de l'action. Nous avons quand même chez le pape une certaine réflexion. Donc, Paul voit Marguerite comme quelqu'un de bon, comme quelqu'un d'aimant, attentionné, comme quelqu'un avec qui il peut être agréable d'être. Mais assurément, il ne la voit pas comme une épouse ou une maîtresse. Il la voit plutôt comme un guide spirituel. La troisième carte que nous avons maintenant est la carte de la Maison Dieu. Celle-ci nous renseigne sur les intentions immédiates de Paul, c'est-à-dire quelle relation a-t-il l'intention de nouer avec Marguerite? Qu'est-ce qu'il aimerait tenter dans sa vie avec Marguerite? Et là, nous voyons que Paul, avec la Maison Dieu, est un petit peu sceptique sur une relation avec Marguerite. Pour lui, c'est totalement invraisemblable. La Maison Dieu ici représente le risque ou la punition qu'il pourrait avoir s'il essayait de faire quelque chose. Mais ici, il faudrait peut-être même dire que cette carte nous montre que, assurément, Paul n'envisage strictement rien avec Marguerite comme relation, si ce n'est de la voir comme une personne agréable, bien intentionnée et aimante par rapport à lui. La quatrième carte, qui est la force, évoque ce que Paul attend de Marguerite. Eh bien, cette carte rejoint un petit peu la carte du pape dans le sens où Paul voit Marguerite comme un guide, un petit peu comme un guide spirituel ou comme une aide. Et il attend de Marguerite qu'elle soit, bien évidemment, forte, qu'elle soit quelqu'un qui arrive à le prendre en main, qui décide des choses à faire. Visiblement, Paul est actuellement dans une situation psychologique difficile. Du moins, c'est ce que nous pouvons voir à travers ce tirage. Et il a besoin d'une personne qui le soutienne. Et c'est ce rôle qu'il demande à Marguerite. La carte numéro 5, qui est la carte du monde, elle va traduire ce que Paul redouterait de vivre avec Marguerite, le genre de relation qu'il n'aimerait pas vivre avec Marguerite. Et donc, de ce fait, cette carte nous indique ce que Marguerite ne doit pas faire si jamais elle veut avoir une relation plus approfondie avec Paul. Paul n'a pas envie de sortir. Paul n'a pas envie de voir autre chose que ce qu'il a actuellement. Paul ne veut peut-être pas non plus que l'on sache qu'il connaît Marguerite ou qu'il est avec Marguerite ou qu'il fréquente Marguerite. En tous les cas, Paul ne veut pas sortir, se montrer en public avec Marguerite. Alors, la conclusion du tirage, la justice ici, nous dévoile le projet de Paul. Eh bien, le projet de Paul envers Marguerite, eh bien, ce n'est pas comme on pourrait le penser ici avec la justice de l'épouser, mais plutôt de rester sur ses positions. Paul ne souhaite pas lier une relation amoureuse avec Marguerite, cela est très clair. Mais est-ce que Paul souhaite fréquenter Marguerite? Eh bien, si nous regardons toutes les cartes en présence maintenant, nous voyons que Paul aime bien Marguerite, que la présence de Marguerite fait du bien à Paul, qu'elle le soutient, qu'elle l'aide, mais que Paul, en revanche, lui, ne veut absolument rien donner dans cette relation, qu'il ne tient absolument pas à évoluer dans cette relation. Pour Paul, Marguerite est juste une personne qui passe dans sa vie et il n'a pas l'intention de changer d'avis là-dessus,
comme nous le montre la justice, il est très rigoureux dans sa position, disons qu'il est très rigide, excusez-moi, dans sa position, et il ne souhaite pas, absolument pas, entendre parler d'autre chose que d'une simple relation d'aide envers lui. Voilà, voilà, le tirage est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain tirage.